omnipotent, 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 je suis omnipotent, omnipotent, omnipotent. Je suis omnipotent, 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 je suis omnipotent, 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 omnipotent. Légendaire comme Amon-Ra, n'est pas super-héros qui le veut. Téméraire qui vit le voir, renaît de ses cendres que qui le peut. Visionnaire comme les rois mages, des artistes comme Morphée, il n'y en a pas deux. Extraordinaire reflet à son image, esprit je me porte comme Dieu le veut. Oh, c'est le moment de faire notre mue comme le papillon doré dans sa chrysalide. Le combat qui était tant attendu, donc hoche la tête si tu nous valides. Esprit enfermé dans un corps, faudrait qu'on explose comme Mbokor. Phoenix nomme nous Redbor, il brille comme Yenenga, nous on va dehors. Us game di bonnet soldat cek bando momo se kosora de nang toing tung romana nang sondo wena bese la koda logo subere vionenga tijo emli babere kaolashi ekule gume eru kui trois godo va de york à 4 zouati. J'espère que vous allez bien la famille. Moi je vais on ne peut plus bien. Nous voilà encore debout aujourd'hui, jeudi 22 mai sur la terre de nos aïeux, pour élever les vibrations sacrées, pour déstabiliser les forces obscures qui pensent pouvoir régner ad vitam aeternam sur les millions, sur les millions d'âmes que nous sommes. Cela doit pouvoir s'arrêter. Et cela s'arrêtera en cette année 2025. La décision est dans nos mains. La décision est dans nos mains. Et je pense que nous allons prendre nos responsabilités. Hier, j'avais prévu faire un live, mais j'avais eu quelques occupations. Et j'avais aussi voulu prendre un peu de recul pour observer un peu comment les choses se passent, comment les gens reçoivent les énergies que nous élevons et les messages que nous distillons. On a voulu voir si ces messages avaient de l'impact ou pas. Nous avons observé beaucoup de choses. Nous avons relevé pas mal de choses et tout au long de ce live, nous en parlerons. J'ai nommé ce live le grand réveil citoyen. Au cours de ce live, nous donnerons l'opportunité à tous les citoyens, peu importe leur appartenance politique, peu importe leur religion, peu importe leurs opinions, nous leur donnerons la possibilité, si ils veulent le changement dans leur pays, de monter sur le panel et de s'exprimer, de dire quel genre de changement ils espèrent voir dans leur pays, qu'est-ce qu'ils aimeraient voir changer dans leur pays. Car il faut qu'on puisse savoir dans quelle direction nous avons. Il est important que de temps en temps nous puissions donner la parole aux populations, aux citoyens que nous sommes, pour qu'on puisse s'exprimer. Je vous l'ai dit, c'est vrai que je suis, on peut dire un porte-parole, mais la parole n'est pas mienne, la parole est la vôtre. Je me constitue juste comme étant un haut-parleur pour relayer ce que vous pensez en silence, mais que vous n'avez pas la possibilité de dire. Ceci dit, je ne suis pas un leader. Non, 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 non. Je suis un citoyen comme vous. Vous êtes vos leaders. Je suis mon leader. Nous sommes ensemble le leader. Chacun individuellement est un leader en puissance. En nous mettant ensemble, nous allons être nous tous le leader. Parce que nous devons parler d'une seule et même voix. Partagez le live. Non, il est trop tôt pour envoyer des invitations. Il est trop tôt pour envoyer des invitations. On n'a même pas encore commencé les hostilités. Calmez vos ardeurs, s'il vous plaît. Le moment viendra. Calmez vos ardeurs. Avant d'aller loin, plus loin, j'aimerais rebondir sur quelques petits détails. Hier, j'ai pu observer une sorte d'agitation de la part de quelques menus freutins. Des personnes sans grande importance, des personnes insignifiantes qui pensent qu'elles peuvent prendre la place de la justice. Genre, elles connaissent mieux comment les lois de la République fonctionnent, mieux que les justiciers, mieux que les auxiliaires de justice, mieux que l'État. Normalement, quand un citoyen est sur le territoire et qu'il est un déviant, qu'il sort des rangs et qu'il, comme ces personnes le disent, s'en prend à des institutions de la République,
il ne revient pas à des individus de seconde zone, à des citoyens affamés qui cherchent de la visibilité en s'attaquant à moi pour pouvoir trouver de quoi manger. Parce que ce sont des petits mendiants. C'est la racaille, on connaît ça. Le chien aboie et la caravane passe. Je ne vais pas prendre le temps de nommer qui que ce soit. Non, ça serait perdre du temps et de l'énergie. Ce sont des petits chiens de la minorité. Ils sont dans leur rôle et je peux le comprendre. Je savais très bien. Je savais très bien qu'en m'engageant, j'aurais des attaques venant de ces gens-là. Je le savais très bien. Mais ce n'est pas ça qui va me déstabiliser. Moi, j'ai affaire à plus grand que ces minables. C'est comment, je ne sais pas comment dire ça. Je veux trouver des mots gentils en fait, parce que je ne veux pas être trop dur avec eux. Et je n'ai pas du temps à perdre avec eux. Quel mot je peux utiliser pour eux? Ces personnes sont tellement insignifiantes que j'arrive pas à trouver des mots pour les qualifier. Vous voyez? Donc bon, on va les laisser. Il y en a qui sont des photographes, anciens chauffeurs et tout. Et pour pouvoir payer leur loyer et trouver à manger, ils sont obligés de faire le zèle et faire la promotion du culte de la personnalité. Nous ne sommes pas dans ces petites bêtises-là, dans ces bassesses-là. Donc nous n'allons pas descendre à leur niveau. Voilà. Parmi toutes les interventions, parce qu'il y en a plusieurs, parmi toutes les interventions, il y en a une particulièrement qui a retenu mon attention. Cela m'a vraiment touché. C'est celle de Papson Moutite. J'ai vu Papson pleurer. Je l'ai vu dans les émotions et tout. Ça m'a touché parce que Papson, c'est quelqu'un que j'aime bien. C'est un cousin. Sa mère est Palanga, ma mère est Palanga. Donc c'est un cousin à moi. Et j'ai vu la réaction qu'il a eu à faire par rapport à ma sortie. Il a compris le sens profond des actions que j'étais en train de mener. Voilà. Entre-temps, j'étais monté dans ses lives et je lui disais, quand on parlait, que moi, je suis déjà mort. Je le lui ai dit, sauf que je pense qu'à l'époque, il n'a pas pris au sérieux ces paroles-là. Voilà. Et je suis monté dans plusieurs lives où je disais aux gens, moi, je suis déjà mort. Je suis déjà mort. Il n'y a pas le volume, vous ne m'entendez pas? Vous m'entendez ou vous ne m'entendez pas? Si vous m'entendez, mettez oui. Vous m'entendez bien? D'accord. Donc, la prochaine personne qui mettra volume, je vais la bloquer parce qu'elle est là pour perturber les gens. Donc, personne, je suis monté dans ces lives plusieurs fois, j'ai dit que j'étais déjà mort. Il n'a pas vraiment compris le sens profond de ce que je suis en train de dire. Peut-être qu'il avait pris ça à la légère. Moi, je me suis préparé longtemps à ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Je ne suis pas en train de me lancer à l'aveuglette dans quelque chose où je ne sais pas où est-ce que ça va me conduire. Non, 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 ce n'est pas le cas. Je sais très bien ce que je suis en train de faire. Je sais très bien les risques que je cours. Mais j'assume cela. J'ai déjà dit que je suis déjà mort. Ça veut dire qu'on envoie mon corps à la prison, au cimetière. Je n'en ai cure. Mais ce qui est, est. Le Togo va être libéré en cette année 2025. Ça, c'est irrévocable. C'est non négociable. Voilà. Papson m'a acheté plusieurs fois parler, mon frère. On a eu à parler. Et c'est vrai que tu as beaucoup d'espoir en ce qui concerne ces gens-là. C'est vrai que tu penses que oui, si on parle avec la manière, la courtoisie, avec beaucoup de déférence et de révérence, ils vont nous prendre comme des modèles jusqu'au point de pouvoir nous confier des responsabilités pour qu'on puisse sensibiliser les jeunes. Papson, tu es une âme trop pure pour que ces personnes puissent t'utiliser. Si tu faisais la promotion de la médiocrité, tu aurais déjà été promu depuis. Si, Papson, tu étais en train de parler de la vulgarité, tu encourageais les jeunes à être obscènes, à être dans la légèreté, tu aurais déjà eu des financements depuis avec ton association. Mais ça ne sera pas le cas tant que tu veux travailler à sensibiliser les gens, à faire en sorte que les citoyens puissent être des citoyens modèles pour la société et pour l'humanité.
Les personnes que nous avons en face ne sont pas dans cette logique-là. Ils ne sont pas là pour célébrer l'excellence. Non, 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 non. C'est la raison pour laquelle, malgré le fait que pendant des mois, ou pour ne pas dire des années, nous avons parlé avec la manière. Nous avons parlé avec la courtoisie. Nous avons parlé en restant dans la limite de la légalité. Ils n'ont jamais daigné nous répondre ou essayer de travailler dans le sens de l'intérêt général pour que nous puissions nous calmer. Non, ils n'ont pas de la considération pour nous, ni pour le peuple togolais d'ailleurs. Ils s'en foutent. Tu vas encore perdre des dizaines d'années à être dans ta posture là, du politiquement correct, tout. Ils vont toujours se moquer de toi. C'est moi je te le dis, il faut le noter. C'est moi je te le dis, il faut le noter. Ils ne comprennent pas le langage du respect. Parce qu'eux-mêmes, ils sont irrespectueux. Ils ne comprennent pas le langage de la courtoisie. Parce qu'ils sont discourtois. Ils ne comprennent pas le langage de la politesse. Parce qu'ils sont impolis. Donc, pour des personnes comme ça, la seule chose qu'il faut faire, c'est rendre la réciprocité. C'est aussi simple que ça. C'est rendre la réciprocité. J'ai vu, à part toi, j'ai vu 2 ou 3 personnes que je ne veux même pas mentionner, qui ont fait des vidéos pour essayer de s'en prendre à ma personne, de me ridiculiser, de me traiter de tous les noms. Ça me glisse sur la peau, comme l'eau sur le dos d'un canard. Ces personnes le font pour trouver à manger. Je peux le comprendre. Donc si essayer de me salir peut permettre à ces personnes de gagner de quoi se nourrir et s'occuper de leur famille, moi, je me suis déjà offert un sacrifice. Donc, c'est de bonne guerre. Au moins, grâce à moi, ces personnes peuvent gagner au moins quelque chose. Vous voyez, non? Elles peuvent gagner quelque chose. Et ça va nourrir la famille. C'est le pays qui est comme ça. C'est ce à quoi elles sont réduites. Moi, je peux le comprendre. Donc, je n'ai pas du temps à perdre pour me ramener à leur niveau. Pour dire non, que je vais leur donner des réponses et tout. Elles peuvent faire 10, 20, 30, 50 vidéos sur moi. Ça me fait rire, je leur donnerai même de la force. Elle va continuer. Tant que ça peut permettre qu'ils puissent gagner les miettes, elle va continuer. Au moins, j'aurais permis qu'elles puissent gagner quelque chose dans leur vie. Je suis utile. Voilà. Que ce soit pour la cause noble, je suis utile. Mais pour ces petites vermines, je suis aussi utile. Parce que grâce à moi, elles vont avoir des primes. Depuis que j'ai commencé mes sorties, il y en a qui ont trouvé du boulot. Avant moi, les choses étaient en train d'être endormis en sommeil, ils n'avaient pas du boulot. On ne leur donnait plus des miettes. Voilà. Mais depuis que j'ai commencé, ces personnes ont trouvé du boulot. Il faut qu'elles puissent allumer des lives pour m'insulter, qu'elles puissent faire des vidéos pour me dénigrer, pour qu'on sache que pour que leur patron de la minorité pieuse, crapuleuse, démoniaco-satanique, sache que oui, les personnes à qui on donne des miettes, ces petits chiots, ces chiens galeux là, ils font leur boulot. Ils méritent les petits 2000, 5000, 10 000 qu'on leur donne. Ce n'est pas moi qui le dis. Ces personnes même allument des lives pour se plaindre que vous me devez de l'argent. Moi, quand les Ibrahim Traoré ou les Burkinabés montrent qu'ils sont des hommes intègres, moi je prends mon propre argent, je loue des gozem, je circule de gauche à droite pour filmer tout Lomé et tout. Je m'endette moi-même parce que ma voiture était en panne, j'ai pris des gozem. Vous devez me payer, vous devez me payer. Elles montrent qu'elles le font pour qu'on puisse les payer. Quand moi j'ai compris ça, j'ai dit ça fait pitié. Mais bon, comme ce sont des affamés, qu'elles le fassent. Si ça peut permettre de les nourrir, pourquoi pas. Donc, il n'y a qu'à continuer. Partagez le live. Partagez le live. Bref, j'aimerais revenir à l'essentiel maintenant. Maintenant que j'ai essayé d'éliminer vite ce qui est considéré comme étant des faits divers, j'aimerais qu'on puisse revenir à l'essentiel maintenant. Et je vous demanderai, vous qui me défendiez, de ne pas perdre votre temps ni votre énergie à aller commenter les vidéos là-bas que vous voulez me défendre et tout. Non, 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 non. C'est même pas la peine. Ce n'est même pas la peine. Ça ne sert à rien en fait. Concentrons-nous sur l'essentiel. Et notre essentiel, c'est Monsieur Fort et Sozomna Nyazungbe. Pour le reste là, le chien aboie, la caravane passe. Maintenant, on va leur retourner leur formule. Le chien aboie, la caravane passe. Ils n'ont qu'à aboyer. Ils n'ont qu'à aboyer. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. Mais ce qu'ils devaient savoir, c'est que si nous étions dans un état normal,
il ne leur revenait pas à eux. Hein? Si moi, ils estiment que j'ai manqué de respect ou je me suis rempli aux institutions, il ne revenait pas à eux de venir pour s'en prendre à moi. La justice devait faire son travail. Ce ne sont pas eux. Mais leur comportement prouve une chose. Nous ne sommes pas dans un état qui fonctionne normalement. Et c'est même ce genre de choses que nous voulons changer. Voilà. Ils allument la caméra pour dire oui, on n'avertit pas quelqu'un 2 fois. Nanana. Ils ne sont personne. Ils ne sont rien. Et ils veulent me menacer. Non, c'est à la justice de m'interpeller. Et je n'ai jamais dit que je me cachais. J'ai toujours dit que j'étais prêt à répondre si la justice m'appelait. Donc ils laissent la justice venir m'interpeller. Pourquoi ils s'excitent? Eux-mêmes ils savent qu'ils sont forts, non? Qu'ils ont la force avec eux, qu'ils ont la loi devant eux. Alors qu'ils laissent la loi agir. Pourquoi ils veulent dévancer la loi? Aïe. Ils se comportent comme des éjaculateurs précoces. Ils dévancent les choses. Non, ils doivent laisser la justice m'interpeller. Et ils vont sortir maintenant dire, voilà, vous voyez, cet individu se comporte mal. Et il a été arrêté. Vous avez vu, non? Ne vous comportez pas comme ça. La justice ne m'a pas encore interpellé. Ils sortent déjà pour gesticuler. Non. Ils aboient, ils font des vidéos et tout. Ils écrivent, ils vont même chercher des mots dans les dictionnaires pour pouvoir donner l'impression qu'ils sont très intelligents. Mais en vérité, qu'est-ce que Amron a dit de mauvais? Amron parle des hôpitaux qui ne sont pas bien équipés. Et cet état de fait que des citoyens vont mourir dans ces hôpitaux-là. Ces personnes ne le relèvent pas. Elles insultent Amron parce qu'Amron est en train d'interpeller le premier responsable qui ne veut pas faire son travail. On parle des gens qui détournent l'argent du pays. L'argent qui devait servir à faire des routes. Les personnes détournent ça pour leurs besoins personnels. Moi, je m'en prends à cette minorité. Ces personnes ne s'en prennent pas à cette minorité, non. Elles s'attaquent à moi. Donc cela devrait être clair pour vous. Qu'elles travaillent pour le compte de la minorité pieuse, crapuleuse, démoniaco-satanique. C'est la raison pour laquelle elles n'ont jamais été en mesure de dénoncer la minorité là, quand bien même la personne qu'ils prétendent défendre, à savoir M. Faure et Sotma Nyazungbe, quand M. Faure a dit qu'il existe une minorité qui s'accapare des richesses du pays au détriment de la majorité, toutes ces personnes qui s'en prennent à moi aujourd'hui, on n'a vu personne d'entre elles sortir pour dire que oui, nous sommes pour notre président, nous le défendons et nous tenons à son honneur. Vous, la minorité pieuse qui vous accapariez des richesses du pays au détriment de la majorité et que le président dénonce là, vous devez dégager, laisser le président faire son travail. On ne les a jamais vus s'en prendre à la minorité que le président a dénoncé. Cela veut dire en fait que ces personnes travaillent pour la minorité et non pour le président. Ces personnes travaillent pour la minorité, mais elles se cachent derrière le couvert du président pour faire croire à la masse qu'elles sont pour le président. Mais non, ce n'est pas le président qu'elles défendent. C'est la minorité qu'elles défendent. Elles sont membres de la minorité. C'est la minorité qu'elles défendent, ce n'est pas le président. Si c'était le président qu'elles défendaient, elles devaient s'attaquer à la minorité qui empêche le président de travailler. Quand le président lui-même est sorti nous dire qu'il existe une minorité qui s'accapare des richesses du pays au détriment de la majorité, eux-mêmes devaient sortir, allumer leur caméra pour dire « Trop c'est trop, il faut que cette minorité ça arrête de s'accaparer les richesses du pays au détriment de la majorité. » Ils ne l'ont pas fait, parce qu'en le faisant, la minorité qui les emploie ne va plus leur donner les miettes là. Hein? Les os de poulet, les os de pigeon là, on ne peut plus leur donner ça. Donc ils se sont cachés que le président là, pourquoi il fait ça? Il veut saboter nos patrons. Mais dès que je m'en prends au patron, la minorité, ils sortent. Ils aboient comme des chiens qu'ils sont. Ils aboient, faisant croire qu'ils sont en train de protéger le président. Non, ils protègent leur patron de la minorité. Ils protègent leur patron de la minorité, pas le président. Qu'il ne vous trompe pas. Qu'il ne vous trompe pas. Notez-le bien. Ce sont des pions de la minorité pieuse. Cette minorité-là qui s'accapare des richesses du pays au détriment de la majorité. Comme je suis en train de les allumer, ils veulent faire croire que c'est le président qu'ils défendent. Et ils se cachent derrière le manteau du président pour s'en prendre à moi maintenant. Voilà. Mais ça ne passera pas. Les Togolais ne sont pas dupes. Les gens sont maintenant éclairés. C'est ça qui est la vérité. Ces personnes essayent de nous faire croire que, oui, tu t'en prends
au président de la République, tu lui parles sans le respecter, c'est une institution, nanani nanana. Mais elles ne sont pas en mesure de dire au président, mon président, pourquoi quand les rapports de l'IGE, pourquoi quand les rapports de l'ITE, pourquoi quand les rapports de la Cour des comptes montrent qu'il y a des personnes qui travaillent sous votre autorité, hein, sous votre gouvernance, que ces personnes détournent l'argent du pays, vous ne les punissez pas. Parce qu'elles profitent des détournements. Elles profitent de ce système crapuleux-là qui est en place. Et comme je suis en train de briser les fondations du système, elles se sentent menacées. Et si ce système crapuleux tombe, nous, on ne peut plus rien faire. Parce qu'on ne vaut rien en fait. Notre seule compétence, c'est de faire du larbinisme, du lèche-bottisme, du lèche-culisme. C'est ce que nous savons faire. C'est tout ce que nous sommes en mesure de faire avec notre intelligence. Donc si jamais ce système tombe, on ne peut plus rien réaliser ici. C'est ça en fait. On ne peut plus rien réaliser. Donc il faut qu'on détruise ce petit-là qui est en train d'élever des énergies pour nous ébranler. Parce que la manière dont je suis en train de m'en prendre directement au premier responsable, comme c'est chaud, ce que lui, il sera obligé de faire à un moment donné, c'est de se débarrasser d'eux pour dire que non, ce n'est pas moi, le chef des voleurs, c'est vraiment eux, c'est vraiment eux. Et ce sont les gens là qui se sentent en danger aujourd'hui, qui financent des gens pour qu'ils puissent venir s'en prendre à moi. Oui, 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 oui. Le lèche-culisme, le lèche-bottisme, le larbinisme, la doctrine des 3 L, le lèche-bottisme, le lèche-culisme, le larbinisme. Ils sont adeptes, ils sont adeptes de cela. Oui, oui, le lèche-culisme, l'arbinisme, le lèche-bottisme. C'est ça leur spécialité. Des lèche-bottes, des lèche-culs, des larbins. C'est ce qu'ils sont. C'est ça. Monsieur Faure Gnassingbé Essozomna, président du Conseil des ministres, n'est pas un dieu. C'est un homme, un humain comme nous. Le dire ne doit pas offenser les gens. Maintenant, de façon solennelle, j'aimerais présenter mes excuses publiques au vieux au su de tout le monde, au président du Conseil des ministres. Dans mon live, la dernière fois, j'ai eu à lui manquer du respect. Je le reconnais. Je m'excuse pour cela. Les mots que j'ai utilisés ont été considérés comme étant des mots un peu trop durs. J'ai dit qu'il était fainéant, qu'il était nul, qu'il était incapable, qu'il était incompétent, entre autres. Je m'excuse pour le choix de ces mots. C'est vrai qu'il ne les méritait pas. Donc je vais redire les choses. Il n'est pas nul. Il est très nul. Il n'est pas incompétent. Je m'en excuse. Il est très incompétent. Il n'est pas fainéant. Je m'en excuse encore pour ce mot que j'ai utilisé. Il est très fainéant. Il n'est pas incapable. Je m'en excuse, s'il vous plaît. Je m'en excuse pour ce mot-là. Je m'en excuse. Il est très incapable. Voilà. Bon. Il n'est pas, je sais pas comment dire, irresponsable. Le fait qu'il ne punisse pas les gens qui détournent les deniers publics. Les gens qui doivent prendre sur eux de servir la nation. Ils se servent eux-mêmes. Ils ne sont pas punis. J'ai dit qu'il était un irresponsable. Je m'en excuse pour ça, solennellement. Devant le peuple togolais, devant Dieu, devant tout l'univers, je m'en excuse. Il n'est pas un incapable. Il est très incapable. Voilà. Maintenant, venez m'arrêter, c'est ce que je vous dis. Venez me prendre pour m'envoyer en prison ou aller me tuer. C'est à la justice de faire son travail. Ce n'est pas à vos minables là d'allumer leur caméra pour s'en prendre à moi. Eux, ils ne peuvent pas m'arrêter.